Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques propos en réaction à ce que je viens d'entendre de la part de nos deux derniers collègues qui sont exprimés, et en complément de ce qu'a dit Jacques Breillat tout à l'heure. Moi, je ressens toujours un petit malaise quand on parle comme ça dans nos hémicycles de participation citoyenne. Il y a beaucoup de grands mots, il y a beaucoup de comment dire, d'hyperbole, ne serait-ce que la haute ambition démocratique. Enfin bref, on est dans l'hyperbole, on est vraiment dans des choses très 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 élevées, et puis un monde un petit peu comment dire, déconnecté des réalités. Moi, je pense que comme tous les élus qui sont ici, et ça a été dit tout à l'heure par Jacques, on a fait énormément de réunions de participation, de concertation. On sait très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand on invite des gens à s'exprimer sur une réalité qu'ils connaissent bien, et là on peut avoir des niveaux de participation importantes. Ça va être un projet proche de chez eux, ça va être une réalité qui vraiment touche leur quotidien. Là on peut avoir effectivement parfois des centaines de personnes qui viennent, et donc là la participation a vraiment son sens, et on peut recueillir des paroles utiles, de l'expertise locale, hyper locale, et ça c'est très bien. Et puis on a aussi tout le reste, tout ce qui ne marche pas, qu'on a vu partout, que toutes les municipalités de toutes les couleurs ont expérimenté, avec un luxe de moyens extrêmement développé, avec quand même des résultats qui sont toujours un peu identiques. Qui vient dans ces comment dire, participations, propositions qui sont un peu d'un niveau supérieur, sur des grands thèmes, sur des grandes problématiques? Eh bien, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve dans nos réunions. Ce sont des gens, enfin, moi dans ma commune, j'ai très bien en tête qui vient à ces réunions, toujours les mêmes. Et je pense que dans chacune de nos communes, on connaît très bien les gens qui participent aux réunions déconnectées des sujets vraiment locaux. Donc, moi, ça me trouble un petit peu. Donc, ça veut aussi dire que quelque part, il y a un problème. J'entendais notre collègue tout à l'heure prendre pour argument, ben voilà, il y a une faible participation au débat démocratique, donc c'est encore d'autant plus urgent de développer la participation citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir du constat qu'il y a peu de gens qui ont voté aux dernières élections, et on va confier un peu plus le pouvoir à des gens sans légitimité dans des petits cénacles qu'on fait travailler un peu dans le sens qu'on veut, et en obtenant des sortes de légitimité qui échappent à la vraie légitimité démocratique. Est-ce que c'est toujours en cadenassant un peu plus l'expression, en l'orientant un peu plus, en informant un peu plus les choses, qu'on y arrive? Je dois dire d'ailleurs que même moi, quand je vois que dans notre démocratie au niveau national, on est presque en train de placer la Convention citoyenne qui réunit 150 personnes sur un sujet ou sur un autre au sommet finalement de l'échelle démocratique, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet quand on voit sur un sujet ou sur un autre les dizaines de milliers de personnes qui peuvent être compétentes, dont les paroles s'expriment à travers des cénacles spécialisés, etc. Donc voilà, moi je suis très inquiet par rapport à ça. Je trouve que vraiment nous cédons à des modes. Je trouve qu'au lieu de développer la démocratie, ça la restreint, ça l'oriente, ça la canalise, et je suis très dubitatif sur cette notion de participation qui me paraît être typiquement la fausse réponse à un certain déficit démocratique qu'on connaît maintenant. Je pense que la politique, depuis très longtemps, elle est toujours la même. Elle intéresse beaucoup les citoyens quand elle est faite avec une certaine élévation et un certain engagement proche des réalités que vivent les gens.